Imaginez que vous vivez avec une famille dans laquelle les gens ont un mauvais cœur. Récemment, une sœur m'a dit que sa sœur travaillait avec l'ambassadeur des États-Unis. Sa famille est en train de souffrir. Et l'ambassadeur lui a dit, je voudrais aider 3 membres de ta famille, que je leur donne des visas, qui s'installent aux États-Unis. La sœur aînée a dit à l'ambassadeur, je préfère que mes sœurs souffrent. Je préfère aider les autres, mais pas mes sœurs. Il était le plus riche de sa famille. Quand il meurt, la première chose que sa famille des pasteurs a eu à faire, c'était de tout nous arracher comme bien. Ils nous ont tout arraché, tout. J'insiste sur tout. Quand j'ai dit tout, ça veut dire que le jour où mon père meurt, je me suis précipité pour prendre ses chaussures parce que j'avais la même pointure que lui. Et quand je sortais de la morgue, sa sœur a reconnu les chaussures de son frère. Et elle m'a dit directement, est-ce que tu peux les enlever? Ça appartient à mon frère. Et moi j'ai pleuré ce jour-là, mon père pieds nus. Ça, je... Rendre compte déjà que Absalom est resté avec la blessure de sa sœur qui avait été violée. Il a gardé cette blessure pendant 2 ans. La manifestation de sa blessure, c'était le meurtre de son frère. Mais il avait aussi une blessure contre son père. Et cette blessure n'avait pas été guérie. La conséquence, c'est que dans les années qui vont suivre, Absalom va se décider de chasser son père du trône. Pas seulement qu'il va chasser son père du trône, il va faire quelque chose que quand je lis ça, ça me fait peur, ça me fait froid au dos. Il a pris les concubines de son père, il est monté sous le toit, tout le peuple le voyait. Et il était en train de coucher avec les femmes de son frère, de son père. Est-ce que vous pouvez imaginer jusqu'où les blessures non traitées peuvent emmener les ténèbres sur une famille? Tape quelqu'un, dis-lui que Dieu nous aide à traiter les blessures. Je suis en train de décoller dans quelques minutes. Il y a plusieurs blessures dans les familles qui n'ont pas été traitées. Si vous voulez que je vous parle de moi, je vais vous dire que moi j'ai perdu mon père il y a 32 ans. Mon père a eu la grâce d'être pasteur, fils de pasteur. Donc je suis né dans une famille où il n'y a pas moins de 60 pasteurs. Dans ma famille, il y en a beaucoup. Mais quand mon père est mort, puisqu'il était le plus riche de sa famille, quand il meurt, la première chose que sa famille des pasteurs a eu à faire, c'était de tout nous arracher comme bien. Ils nous ont tout arraché, tout. J'insiste sur tout. Quand j'ai dit tout, ça veut dire que le jour où mon père meurt, je me suis précipité pour prendre ses chaussures parce que j'avais la même pointure que lui. Et quand je sortais de la morgue, sa sœur a reconnu les chaussures de son frère. Et elle m'a dit directement, est-ce que tu peux les enlever? Ça appartient à mon frère. Et moi j'ai pleuré ce jour-là, mon père pieds nus. Ça, je n'ai pas oublié. Je n'ai jamais oublié combien de fois j'ai dit à ma mère que je voulais faire l'armée. Et la plus grande raison pour laquelle je voulais faire l'armée, c'était, je disais toujours à ma mère, je ferai l'armée. Et le jour où j'apprendrai à manipuler les armes, ce que je ferai, je partirai chez tous les frères de mon père et je les tuerai un à un. Je rends grâce à Dieu pour avoir été guéri de ça. Aujourd'hui, curieusement, et l'une des manières de me faire guérir de ça, c'est que Dieu m'a permis d'être pratiquement celui qui paye les études des enfants de ceux qui m'avaient fait du mal. Et c'est merveilleux ça. Et chaque fois que ça m'arrive, moi-même je suis content parce que je me rends compte que j'ai été guéri. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien des personnes ont eu des blessures dans les familles et ces blessures ont créé des soucis et des soucis.
Vous savez, David n'a jamais été chassé de son trône par les ennemis, même pas par Dieu, mais son propre fils blessé a été capable de le chasser. Son propre fils blessé n'a pas eu pitié de son père. Pourquoi? Des blessures non traitées. Et chaque fois que nous parlons des familles que nous devons réconcilier avec Dieu, nous venons prier, mais nous gardons des blessures. Et il y a comme ça des personnes qui vont vous dire, voici ce qui m'était arrivé, voici ce qui m'était arrivé, voici ce qui m'était arrivé, voici ce qui m'était arrivé. J'ai vu une fille qui m'a dit récemment qu'elle ne supporte pas le mariage. Comment je l'ai rencontrée? Je l'ai rencontrée parce que partout où à Kinshasa, elle voyait, on a mis une affiche où il y a mon visage. Cette fille-là déchirait ça. Quand elle voit seulement mon visage sur une affiche, elle déchire. Et un jour, je suis allé prêcher dans leur église. Et quand j'ai fini de prêcher, pour la première fois, quelqu'un est venu me voir. Et elle m'a dit clairement, prophète, je te hais. J'ai fait, oui. Elle m'a dit, je te supporte jamais. Moi, quand je vois juste ta photo sur une affiche, je la déchire. J'étais tellement curieux que j'ai dit aux frères de la sécurité, je voudrais parler à cette fille. Après, je lui ai dit, en fait, tu me hais pourquoi? Pourquoi tu me hais? C'est la raison que je vais vous dire tout à l'heure. Elle m'a dit, je te hais parce que tu ressembles à mon père. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner la photo de ton père? Quand je regardais son père, je me suis regardé, on se ressemblait quand même un peu. J'ai fait, oh là 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 là. Donc, il y a quelqu'un qui m'a... Je répète que je ne l'avais jamais connu auparavant. Mais la haine qu'elle avait de moi, c'est parce que je ressemblais à son père. Et quand je lui ai dit, qu'est-ce que votre père vous a fait? C'est là que je découvrirai que le papa... Non, il y a des hommes. Les hommes existent. Non, les hommes existent. Il y a des hommes et des hommes. Il y a des gens qui sont méchants. Ils sont tellement méchants que le diable lui-même apprend la méchanceté d'eux. Vous savez, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu créateur, s'est repenti d'avoir créé l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Donc bref, le Père a fait tellement de choses que moi-même, quand elle m'a dit qu'elle ne me supportait pas, j'ai commencé à dire pourquoi mon nez ressemble au père de cette fille. J'ai fait quoi? Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a des gens qui ont des blessures jusqu'à ce niveau? Et malheureusement, ces gens sont dans nos églises. Et quand ils viennent dans nos églises, ils viennent avec toutes ces blessures. Et nous, les pasteurs, nous devons parfois être ceux qui payent le prix des blessures que des parents irresponsables ont eu à faire à leurs enfants. Quel travail! C'est comme ça que vous êtes dans un département avec quelqu'un de blessé. Dès que tu lui dis où est ma cravate, elle te dit directement dans mon nez. Maintenant, imagine-toi que c'est elle ta femme. Dès que tu lui dis est-ce que tu peux me faire un repas, la réponse qu'elle va te donner. Mais il y a des gens, quand ils te donnent une réponse, tu te poses la question, est-ce que c'est Satan qui parle ou c'est une personne? C'est crac! Elle t'enlève et l'onction, et la joie, et la paix. Ah mon Dieu! Mais quand vous creusez dans sa vie, vous découvrez que c'est une blessure non guérie. Mon Dieu, mon roi, que Dieu te guérisse de toute forme de blessure. C'est ton amen qui ne me permet pas de prophétiser. Que Dieu te guérisse de toute forme de blessure. Même des blessures. Vous savez, le problème avec les blessures, c'est que la blessure physique, vous savez où elle est et vous savez la traiter. Mais les blessures émotionnelles, les blessures intérieures, vous ne savez pas que vous êtes vous-même blessé. Et parce que vous ne le savez pas, vous êtes en train de blesser. Et ça, c'était la famille de David. David avait des enfants blessés. Vous savez pourquoi? Il n'avait pas le temps pour la famille. C'est comme ça qu'un jour, il va se retrouver avec des enfants dehors. Des enfants qui ont commencé à se tuer. Laissez-moi vous dire que la jalousie, vous la retrouverez dans la famille de Jacob. J'ai déjà vu des familles, des personnes qui ont la haine. Mais la famille de Jacob, non, elle, je l'acclame.
Chaque fois que je lis la Bible, la famille de Jacob, non. La famille de Jacob avait une haine telle que ils ont vendu leurs frères. Et vous savez, ils étaient à combien? Ils étaient à 10. Parce que Benjamin était resté avec leur papa. Vous savez, quand vous faites un crime à 10, normalement, il doit y avoir un traître. Mais eux, ils sont à 10. Ils viennent tous, ils disent à leur papa, ton fils a été dévoré. Le papa fait un deuil de 20 ans. Et pendant 20 ans, tous les jours, le papa pleure. Aucun des enfants n'a pitié du papa pour lui dire, ne fût-ce que papa, s'il te plaît, on t'avait menti. Quel cœur! Et ils ont fermé le cœur pendant 20 ans. J'ai dit combien? Donc tous les matins, quand papa pleure, il se met la cendre. Il fait, Joseph! Aucun d'eux ne vient dire, papa, s'il te plaît, j'ai compassion de toi. Ne pleure plus, on avait menti. Non, non. Ils regardent tous. Après, ils disent, on te dira rien. Vous avez déjà vu une famille comme ça? Et je répète, ce n'est pas une seule personne. C'est 10 personnes de la famille. Quel cœur! Et jusqu'à ce que Joseph lui-même est apparu, personne d'entre eux n'est revenu dire à papa, papa, s'il te plaît, excuse-nous. Vous avez déjà vécu dans une famille comme ça? Imaginez que vous vivez avec une famille dans laquelle les gens ont un mauvais cœur. Récemment, une sœur m'a dit que sa sœur travaillait avec l'ambassadeur des États-Unis. Sa famille est en train de souffrir. Et l'ambassadeur lui a dit, je voudrais aider 3 membres de ta famille, que je leur donne des visas, qui s'installent aux États-Unis. La sœur aînée a dit à l'ambassadeur, je préfère que mes sœurs souffrent. Je préfère aider les autres, mais pas mes sœurs. Parce que si ces sœurs-là réussissent, elles se moqueront de moi un jour. Vous savez, il y a des familles comme ça. Je prie Dieu que ta famille soit réconciliée avec lui.